Salut à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas. Aujourd'hui on va parler de la Renault 9 Turbo phase 1 d'automobile à l'échelle 1/10. C'est parti pour un tour de plateau. On va démarrer cette présentation par une petite partie historique. On est en 1984. Ça fait quelques années que la Renault 9 est commercialisée aux côtés de la Renault 11. La différence entre Renault 9 et Renault 11 est assez subtile. La Renault 9, c'est la version 4 portes, tandis que la Renault 11, elle est disponible en version 3 portes et 5 portes. La différence, elle vient aussi de la clientèle visée. La Renault 11 vise une clientèle plutôt jeune. Il n'y a pas énormément de chrome sur le modèle, tandis que la Renault 9, typiquement, pardonnez-moi pour l'expression, elle est considérée un petit peu comme une voiture de vieux. On a mis pas mal de chrome, on mise tout sur le confort. On a au final deux voitures sur une même base, mais avec des publics visés totalement différents. Ici, on a la version turbo. Pourquoi est-ce que Renault a créé une version turbo sur la Renault 9 ? Eh bien, c'est tout simplement pour surfer sur le succès tout simplement des Renault 5 sportives qui ont vu le jour précédemment, à l'image de la version Alpine ou encore des versions turbo. Et c'est ainsi que la Renault 9 Turbo est née. D'abord en phase 1, ensuite en phase 2. La principale différence avec les modèles avant et après restylage, c'est au niveau de la calandre. La phase 1 a 4 phares, tandis que la phase 2 n'en a que 2 et ce sont des glaces lisses beaucoup plus larges. La Renault 9 Turbo, elle bénéficie d'un moteur Cléon fonte de 1,4 litre avec un turbo qui développe au final 105 chevaux. C'est pas une énorme puissance, mais si on met ça en rapport avec le poids de 910 kg, on se rend compte qu'au final on a un vrai potentiel. Surtout que, et là c'est intéressant, Renault a totalement retravaillé les trains roulants de sa Renault 9 Turbo, c'est-à-dire qu'il bénéficie de l'expérience tirée avec la Renault 11 Turbo Zender. Il y a également une touche de Renault 5 Alpine Turbo. Par contre, ce sont toujours des freins à tambour à l'arrière et ça, c'est quand même un peu con. Par contre, effectivement, en conduite sportive, c'est quand même une voiture vachement marrante. Au niveau du look de notre Renault 9 Turbo, on est plutôt soft. On note qu'on a des pare-chocs peints à l'avant comme à l'arrière, ce qui est un ajout et une spécificité pour cette version. On a également un aileron arrière, enfin un petit spoiler qui est peint, qui d'habitude est de couleur plastique noir. On note aussi un striping latéral et surtout, et là aujourd'hui ça fait un peu kitsch parce que toutes les voitures ont ça, mais on a fièrement l'inscription turbo qui apparaît et sur les côtés et à l'arrière. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'à l'époque toutes les voitures n'avaient pas de turbo, la majorité avait d'ailleurs des blocs atmosphériques, donc c'est pour ça qu'ils l'affichent fièrement. D'ailleurs on l'a même à l'avant. Donc au final, un look plutôt soft, avec des jantes alliage de 14 pouces. Et c'est à peu près tout pour la partie extérieure, car le reste se poursuit à l'intérieur, avec une sellerie en velours, avec des sièges dits pétales. Donc c'est un petit peu kitsch, mais l'assise est ultra confort. Et croyez-moi, je pense qu'on avait un niveau de confort bien supérieur à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos voitures. Déjà, elle respire la qualité. Moi, c'est l'avant qui est un immense coup de cœur. On a une modélisation qui est vraiment de qualité avec les 4 phares dont on ne voit pas de point de fixation, les anti-brouillard jaunes, les petits clignotants orange qui sont bien réels. Les jantes sont très réussies, même si elles ont un aspect assez plastique, mais c'est pas dérangeant. Le profil, lui, est bien retranscrit aussi. Bon, il est assez classique. À l'arrière, on a de beaux optiques, là encore, ils sont superbement dessinés. On ne voit pas de point de fixation, les logos sont bien appliqués, la sortie d'échappement est pleine, mais ça rend très bien. On note aussi que le groupe Z Models a eu l'audace de mettre un sticker Elf qui donne encore plus d'authenticité à ce modèle-là. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Tout réside dans le détail de toute manière. On note aussi, et ça je viens de le voir à l'instant, je vois des freins à disque à l'arrière, alors que normalement ils sont censés être à tambour. Bon, c'est un petit détail, c'est pas méchant. Le dessous de la caisse est très simple. De toute manière, la voiture, dans une vitrine, on l'expose pas souvent comme ça, c'est souvent comme ça, donc c'est pas vraiment dérangeant.
Les vitres sont souples, comme souvent chez Automobile, c'est pas gênant. Il faut savoir qu'Automobile avait déjà réalisé la Renault 9 Turbo, mais en phase 2. C'était en 2012, à l'époque elle était de couleur blanche. Donc ici c'est la phase 1, avec un gris 620 pour la référence pour les puristes. Elle est tirée à 999 exemplaires numérotés, elle est sortie en mai 2019, au prix maximum conseillé de 59,90 €. Et elle porte la référence OT540. Donc si vous voulez la retrouver, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Personnellement, je vous la recommande. Pourquoi ? Parce que c'est pas forcément le modèle le plus mythique en lui-même, mais la miniature est vraiment de qualité. Le gris, il est très beau, même s'il n'a pas un brillant hyper prononcé. Mais c'est vraiment une pièce qui, je trouve, ajoute une touche sympa à une collection. En plus, c'est Youngtimers, et les Youngtimers, c'est hyper tendance. Donc personnellement, je vous la recommande. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sachez enfin que la Renault 9, ça a été la voiture de l'année 1982. Pas en version turbo, c'est vrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez le voir, pas mal de choses vont changer. À très bientôt.